J'espère que vous allez bien. Voilà, depuis hier, nous avons vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux concernant EK. Et je vois plein de directs, c'est-à-dire que je suis assise et puis je m'étonne de voir que, voilà, chacun est en train de faire son direct. Tout le monde est abasourdi, tout le monde est choqué, tout le monde est dépassé. Les mêmes hypocrites là. Quand je vous regarde là, franchement, je me pose la question de savoir, mais la Congolaise a fait quoi de pire que vous n'avez pas fait? Ce que la Congolaise a fait là, c'est la continuité de ce que vous avez commencé. Parce que je ne sais pas. C'est pas, vous n'avez pas fait tout ça là, pour aujourd'hui vous jouez les étonnés sur les réseaux sociaux. Je parle des blogueurs là, et des personnes qui sont là, les prédateurs là, les chasseurs là. Les gens qui sont assis sur la vie des gens, c'est-à-dire que vous avez pris pince à épiler, vous asseoir, et puis prendre les cheveux de Eka, et puis enlever un cheveu, un. Donc si quelqu'un est quitté là-bas, pour venir prendre lame rasoir, pour enlever cette partie-là, pourquoi ça vous étonne? C'est ce que vous avez commencé là, c'est ça les minutes terminées. C'est vous qui avez livré votre soeur, c'est vous qui avez livré Eka. C'est ça. C'était vos prières. Donc ne venez pas faire Jean-Jean. Je vois des personnes qui sont assises là pour dire que oui, hier là, c'était sur la fille là qu'on a photographiée ou bien je ne sais plus quoi. Oui, votre Lucky Luke de truc, comment on l'appelle, d'Arboville là, ou bien de Jacquesville, ou bien votre Lucky Luke, votre rentemplant là, qui est sur les réseaux sociaux, à s'asseoir sur la vie des gens. Dans la vie, là, quand tu cherches, tu trouves. Mais un cas a cherché quoi pour trouver quoi? Un cas a cherché quoi pour trouver quoi? Donc, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. L'autre, là, elle s'assoit sur la vie des gens matin, midi, soir. Elle allume la caméra, elle prend son tabouret et puis elle s'assoit sur le crâne des gens. Depuis, vous êtes en train de parler de Eka. Eka a fait ceci, Eka a fait cela. Elle ne peut plus vivre, elle ne peut plus manger, elle ne peut plus chier, elle ne peut plus s'asseoir, elle ne peut plus se lever. Vos parents que Eka a mangé là, venez, vous allez dire le nom. Nous, on va se tuer et puis vos parents là vont ressusciter. Parents que Eka a mangé là, c'est Eka a mangé vos parents et c'est Eka a mangé ton papa. C'est qu'à manger ta maman, c'est qu'à manger ta soeur, funérailles que Eka a mis dans ta famille là. Venez, on va s'asseoir et puis on va venir, on va se tuer pour vous demander pardon. Que tu sois écalante ou bien que tu ne sois pas écalante, ça reste un être humain. Ça reste un être humain. Facebook là, c'est un grand terrain. Si tu regardes quelqu'un qui ne te plaît pas, si tu regardes une personne qui ne te plaît pas là, tu quittes sur son direct, sa vie ne doit pas t'intéresser. Je pense que, et je sais que vous êtes des esclaves de Eka. Je parle de Sylvia. Je me permets de dire ton nom aujourd'hui. Et je parle de Bantiti elle-même, mon cher. Et ça se passe sur la vie de qui? Mais on ne peut pas créer un compte Facebook. On ne peut pas venir s'asseoir sur les réseaux sociaux. Et sous prétexte que, oui, je fais tout ça là pour éviter qu'elles viennent s'asseoir sur les réseaux pour l'éducation de nos enfants. Donc c'est sur Facebook là. Vous attendez pour éduquer vos enfants, vous n'avez pas honte. Je me demande, entre celles que vous accablez et vous qui l'attendez pour éduquer vos enfants là, c'est lequel qui est pire? Je ne sais pas ce qui est malade. C'est quelle affaire qui ne finit pas. C'est quel temps vous a fait. Tout ce qui se passe, il s'agit de sa propre vie. Elle est libre de faire sa vie ce qu'elle veut. Ça aussi là, elle n'a pas cette liberté là. Par les réseaux sociaux là, ça appartient à votre papa, ça appartient à votre maman ou bien c'est votre héritage. Venez aussi, vous allez nous montrer le contrat. Venez, vous allez nous montrer le contrat. Votre game que vous êtes dedans là, c'est plus game. Ça là, c'est pas game. C'est la gougnotise. C'est la sorcellerie. C'est vous là, les oiseaux au lait là. C'est vous. Les oiseaux de mauvais augure là, c'est vous. C'est vous.
J'ai dit, que je sois écalante ou que je ne sois pas écalante là, vous n'avez pas le droit. Trop, c'est trop. On vous a vu ici pendant plus de combien de temps, combien d'années, sur la vie d'une seule personne. Elle n'est rien, mais vous ne la lâchez pas. Donc vous avez besoin d'elle pour pouvoir avoir un nom. Vous avez besoin d'elle. C'est-à-dire que son nom là, ça vous donne nom. Son nom là, ça vous donne nom. Il n'y a pas autre combat à faire sur les réseaux sociaux. Une personne se lève, elle mène sa vie, elle gère sa vie, elle allume sa caméra, comme on l'appelle, habillement qu'elle porte là, ça vous dépasse. Parce que je ne sais pas. Elle qui n'est rien là, si elle a pu avoir ce genre d'habillement là, vous qui êtes tout là, pourquoi vous n'avez pas ça? Portez pour vous, on va vous voir. Parce que quand je m'ai regardé, même Sylvia, quand je m'ai regardé tes trucs là, franchement, je me dis, mais attends, ça aussi va venir parler. Non, franchement, c'est bon. Ça devient de la, je sais pas, de l'obsession. Tu es obsédé par Eka. Même lesbienne, même la même, c'est pas ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est-à-dire qu'on va punir Eka, on va taper Eka. Toi, tu es venu pour montrer le bon exemple. Et tu es sur la fille de la fille là. Donc, toi, tu es un exemple, je suppose. Toi qui dis que tu as besoin d'une personne pour donner une bonne éducation à tes enfants. Mais toi-même qui viens comme modèle là, quelle éducation toi aussi tu apportes à tes enfants? Fouiller, fouiner, vilipender, nager dans la vie de quelqu'un. C'est ça là que toi tu apprends. Je tape une personne parce qu'elle n'est pas bonne. Et toi-même tu es une bonne personne. Vous voulez quoi? Ce que vous voulez là, c'est ce qu'elle là, ne faites pas Jean-Jean. Je vois des vidéos de d'autres hypocrites qui viennent. Non! Moi, c'est ce que je dis tous les jours. Dans la vie, là, quand tu n'aimes pas quelqu'un de son vivant, là, c'est pas qu'il va mourir, là, que tu vas t'approcher un gars pour venir faire Jean-Jean pleure. C'est ça qu'on appelle papagnon. 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 C'est ça, là. C'est un autre modèle de sorcellerie. C'est un autre modèle de sorcellerie. Et les gens, c'est-à-dire que tu allumes. Tu crées une page. Tu crées une page. Et sur cette page-là, c'est-à-dire qu'au bout de combien de temps, tu as beaucoup d'abonnés. Juste sur la vie d'une seule personne. C'est-à-dire ton blog. Quand on prend ton blog là, on dirait les carnets secrets des enfants. C'est-à-dire qu'ils expliquent leur vie. Carnet de secrets là. Comment on appelle ça même, les livres de secrets des enfants. Un seul blog sur une personne. C'est de l'obsession, c'est de la folie. C'est toi qui as un problème mental. Parce que trop, c'est trop. On parle une fois, on parle deux fois, on parle d'un sujet comme ça. Mais venir s'asseoir, créer une page, créer deux pages, s'asseoir sur le snap et puis raconter la vie de quelqu'un. Franchement, ça, c'est ce qu'on appelle les fans refoulés. Sylvia, je t'ai dit ça. Et j'ai remarqué sur Facebook, c'est toujours les vilaines personnes comme vous là. Il n'y a pas de jolies personnes qui parlent des cas. C'est toujours des laidrons, des moches. C'est vous là qui venez vous asseoir. C'est-à-dire, quand on regarde Eka, et puis on vous regarde, on dit, mais attends, on comprend pourquoi cette frustration, ce mal-être que vous avez là. On comprend ça. Donc, la Congolaise a fait quoi? La Congolaise là, elle a fait quoi? Que vous n'avez pas fait. C'est vous qui avez donné le flanc. C'est vous qui avez donné le bois. C'est vous qui avez donné le bâton. C'est vous qui avez tout donné. C'est vous là. Vous avez laissé votre soeur à la verdure populaire. Sinon, il y a fallu, hein. Il y a Kofi Olomide. Il y a fallu, il y a Kofi Olomide. Mais tu ne vas pas voir un Congolais venir s'asseoir comme ça. Eux, ils respectent leur star. Ils respectent leur personne. Ils respectent leurs enfants. Ils respectent tout. Elle vous doit quoi? Venez déposer le bilan. On va cotiser. Nous les rienneux là. Parce que moi-même, je suis une pafloteuse. Moi-même, je suis une pafloteuse. Parce que quand j'ai venu m'asseoir là, je n'ai pas venu m'asseoir à mes problèmes. Je n'ai pas venu ma mamie de problèmes. Je n'ai pas venu ici mal habillé. Je n'ai pas venu ici sans perruque. Ça là, c'est pas vrai cheveux. C'est perruque. C'est perruque. Et qu'on n'est pas une extraterrestre. Eka, elle n'est pas une extraterrestre. Elle mange, elle chie, elle fait comme tout le monde. Elle mange, elle chie, elle respire comme vous. C'est pas une extraterrestre. C'est pas une extraterrestre. Dans la vie qu'on n'aime pas là, on quitte.
c'est vous là qui êtes les sourcils. C'est vous, vous êtes assis dans le noir pour voir une personne échouer là, et puis applaudir dans le noir là. C'est vous qui avez un problème. Tout ce qui est arrivé hier là, c'est pas la Congolaise là, c'est vous là, vous les Ivoiriens là, c'est vous. Façon vous machinez votre soeur là. Façon vous la prenez en un caca là. C'est comme ça d'autres personnes aussi la prennent. Donc vous vous étonnez de quoi? Que oui, même si je ne suis pas fan, mais je n'aime pas la justice. Ah bon? Vous allez ouvrir votre baisse-gueule pour parler de justice? Vous savez c'est quoi la justice? Vous l'avez harcelé moralement. Vous l'avez harcelé moralement. Moralement. Elle a vécu tout. 1 an, 2 ans, ça soit sur la tête d'une personne et vous trouvez que les autres sont injustes. 1 an, 2 ans. Elle a câblé, à parler de ses enfants, à parler de sa famille. Vous avez invité les nounous, vous avez invité ceci, vous avez invité cela. Hey! C'est vous, c'est votre résultat. Donc prenez un verre, une coupe de champagne. Et puis faites ce que vous avez produit. Parce que cette production-là, elle vient de vous. Prenez un verre de champagne, une coupe de champagne. Et puis faites la fête. Vous avez déjà tout fait. Donc c'est pas fête là qui va nous dépasser. Non, vous pouvez vous en réjouir. Vous pouvez nous en réjouir. Parce que vous vous comportez comme le sorcier qui a bouffé l'enfant de son voisin. Et le jour du funérail là, il vient pleurer plus que tout le monde. Parce que vous n'êtes pas un modèle ni un exemple sur Facebook. Personne. Nous tous là, on est pote, on est la merde. Mais elle a son doigt où? Elle a son doigt où? Elle a sa bénédiction. Elle a la main de l'Éternel des armées sur sa vie. Personne ne peut enlever ça. Si vous voulez là, découpez-la en 4, en 5. Chacun n'a qu'à partir sa part chez lui à la maison. Ça ne va rien enlever. Et ne vous inquiétez pas. Elle va très bien. Elle s'est juste inquiétée pour son enfant. Et ce qui est normal pour une mère. Il y a combien de temps? Je crois il y a avant son événement. Le matin, elle partait à son rendez-vous. En étant en ligne. Oui. Oui. Parce que Eka, c'est pas ma star. Eka, c'est une petite soeur à moi. Ce que vous venez vous asseoir. Eh papa, babu. Eh papa, ma babou. On se cause très bien. J'ai pas de ses nouvelles. Elle m'appelle. Elle n'a pas de mes nouvelles. Je l'appelle. C'est ça. Donc, j'étais en ligne avec ma petite soeur. Et, comment on appelle ça? Il y a un monsieur, un agent, enfin, une personne, un Africain, qui s'est fait passer pour un agent EDF. Vous voyez les agents qui se font contrôler. C'est celui-là qui a dit quoi? Qui a dit ça quoi? Il y a un agent d'EDF qui est venu chez elle, enfin, en bas de son bâtiment, genre comme s'il contrôlait les trucs, comment on appelle ça? Les boîtiers là. Voilà. Genre comme s'il contrôlait, il venait relever le compteur. Et pendant qu'on parle, le monsieur était venu spécialement pour prendre une photo à Eka. Et ça fait pitié. Vous faites pitié. Vous allez bouffer. C'est ça qui est ça. C'est le doigt, c'est la lumière de l'Éternel des armées. Ça vous dépasser. Mais c'est ça qui est ça. Hey, on est star. On ne devient pas star. Parce que tu peux beau faire ce que tu veux là. Si Dieu ne t'a pas donné cette lumière là, on est avec. C'est son doigt où? Que ça vous plaise ou que ça vous tue. C'est ce qui est ça. C'est pas tout le monde qui a mené être président. Il y a beaucoup d'influenceurs sur la toile. Il y a beaucoup d'influenceuses. Mais pour Eka là, c'est ça. Elle soulève la toile. J'ai dit, ça va vous donner gastro, Ebola. Et puis vous allez aller remplir votre toilette. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Parce que ça là, elle en a marre de ça même. Ça là, elle en a marre de ça parce que c'est un être humain. C'est le sang qui coule dans ses veines. Elle en a marre de se faire taper là-dessus tous les jours. De faire là-dessus ses faits gestes. Il y a quoi?
quoi? Vous travaillez au FBI, il y a quoi? C'est quel crime elle a commis ici? Nous encore là, on vient s'asseoir, tu incites maman, j'incite ta maman, tu viens t'asseoir, tu incites ceci, on prend la vie des gens, elle a pris la vie de qui? C'est entre elle et puis ça, elle-même sa vie aussi privée. Ça s'arrête là, c'est ça son péché. Ce qui se passe chez les voisins là, c'est ça son péché. Ce qui se passe pardon, dans sa vie là, c'est ça son péché. Elle a fait quoi à qui? Elle est venue s'asseoir pour allumer sa caméra, pour traiter maman de qui? Pour traiter papa de qui? Pour traiter enfant de qui? Pour traiter la vie de qui? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Si on vous demande là, vous êtes trop fanat d'elle, c'est tout. Mais vous allez rester comme ça, et puis vous allez mourir de votre propre vinaigre. Parce que là, ça va glisser sur elle. Ça va glisser sur elle. Donc, c'est comme ça, le monsieur faisait genre de contrôler le compteur. Donc, on cause. Et elle se retourne comme ça, et elle surprend le monsieur en train de la filmer. Donc, elle fait un pas, deux pas. Elle dit, ma grande soeur, attends. Il y a le monsieur là qui vient de me filmer. Quand le monsieur l'a vu là, j'ai dit, il a mis dedans. Elle était en train de courir. Il a mis dedans. Vous pensez que c'est facile pour elle? C'est facile pour aucune star. On a vu Justin Bieber, ou bien je sais pas quoi là. Lui-même là, il frappe caméra, mais puis casse caméra. Il y a quoi? Vous ne l'aimez pas. Mais vous partez chercher. En fait, c'est même pas même la voix même pour la mettre sur un journal ou un truc. Non, c'est pour tirer une photo là, pour venir s'asseoir pour faire votre affaire. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Vous avez quel modèle de vie, mais vous les blogueurs qui êtes sur Facebook là. Nous tous là, ça chauffe dans notre cul, on a problème jusqu'à y a pas reste. Ceux même qui commentent là, ils ont problème jusqu'à y a pas reste. Il y a d'autres là même là, allez où ils sont en train de parler là, il n'y a pas mari. Il y a d'autres là même là, peut-être qu'elles sont allées tromper, on les a attrapés. Il y a d'autres là, elles n'ont même pas 5 francs cassés en deux dans leur portefeuille. Mais elles viennent commenter. Ce jour-là, elle m'a fait tellement de... Elle me matait là. Il était presque 9 h. Je dis, mais à ce point-là, elle dit, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle dit, j'ai senti ça quand je suis sortie. C'est terrible. Vous ne la laissez pas sur Facebook. Vous ne la laissez pas dans sa vraie vie. Vous voulez quoi? Ce n'est pas sa mort que vous voulez. Mais je suis désolé, vous n'aurez pas sa mort aussi. Parce que de toute façon, Dieu a décidé qu'elle voie le jour. C'est comme ça, le même Dieu là va décider qu'elle parte. Vous pouvez faire quoi à qui? Vous-même, vos propres vies là même sont sales et dégueulasses. Vos vies là sont remplies de merde, de saleté, de poussière. Donc, vous n'êtes personne pour faire quoi que ce soit. C'est juste pitoyable pour vous. C'est juste pitoyable pour vous. Je vois là que oui, elle n'a qu'à déménager. Mais elle déménage si elle veut. Parce que la psychose que vous voulez mettre dans sa tête là, la crainte que vous voulez mettre dans sa tête là, vous ne pourrez pas. Parce qu'elle venait là, elle est venue en tant qu'Emmanuel Keïta. Donc le jour où elle va vouloir partir là, elle va décider de elle-même sa propre vie. Vous n'allez pas décider à sa place. Si elle doit déménager, elle va déménager. Cette dame là n'est pas à son premier truc, comment on appelle ça? À sa première photographie. Et on a vu une photo ici ou une vidéo. Attendez. Et cette vidéo-là, comme par hasard, qui était dans son quartier, s'est retrouvée sur le poste de Sylvia. Je n'ai pas dit que c'est Sylvia. Voilà. Celle-là vous a fait quoi? Cette dame qui est en train de marcher tranquillement là, elle vous a fait quoi? Celle-là, elle vous a fait quoi? Ou bien elle vous a dit qu'elle prend avion pour venir s'asseoir sur son direct et puis elle prend avion pour aller se coucher? Elle n'a pas le droit. La même photographie s'est retrouvée quelque temps après sur la page de Sylvia. C'est la même photographie. Même si je n'aime pas Eka, Sylvia, c'est pas toi là, je vais aller regarder, parce que tu n'es pas une personne de moralité. Vous voulez quoi? La
Congolaise qui est venue faire là. Hein? Mon cher. C'est parce qu'elle a vu dans vos yeux qu'elle allait s'asseoir pour dire qu'elle va frapper pour rien, ou bien elle va se battre pour rien. Et encore vous trouvez le moyen de dire que oui, que c'est elle qui l'a provoqué. C'est elle qui l'a provoqué. Quand la femme, qu'elle a vu la femme la photographier, elle a demandé à la dame d'arrêter la caméra. La dame ne voulait pas. Si vous la voyez, elle dit à son fils de 5 ans, Mathéo, 5 ans. Ah, pour vous, là, votre dignité, ça a dépassé. Partagez le direct. De 5 ans, elle lui a dit, retourne-toi. Elle dit, elle n'a qu'à se retourner. Elle est partie. La femme s'est placée devant elle. Elle n'avait pas terminé avec la maîtresse. Donc, elle a parlé. Elle est venue vers la femme. Et elle est retournée. Et quand elle prenait sa route pour aller, la femme est venue devant elle maintenant pour la... Si je te photographie là avec une haine, avec une colère. Elle n'a pas arraché le téléphone comme de toute façon vous êtes en train de raconter votre merde là. Parce que ce que vous ne savez pas, elle aime ses enfants. Elle les protège. Ce sont ses enfants. Elle fait de ses enfants ce qu'elle veut. Elle fait de ses enfants-là ce qu'elle veut. Chacun élève son enfant comme il veut. Du moment où il n'y a pas de maltraitance, c'est vous qui savez tout sur la vie des gens. Son pyjama Jasseo, elle déjà. Moi-même, quand il m'a à l'école des enfants avant ma fille, j'ai dit, d'après ma grande soeur, on s'habille en saracolé. J'ai dit, boubou, on met chaussettes, on met tapette. Souvent, pellicule, même, il n'y a pas. Souvent, là même, tu n'as pas le temps de laver ton visage. C'est ça. Elle n'est pas partie en tant que Emmanuel Keita. Elle est partie en tant que la maman de Mathéo. Elle allait chercher son enfant. Parce que même les présidentes, les ministres, là, les ministres femmes, là, quand elles finissent leur fonction, là, quand elles rentrent à la maison, là, elles attachent leur goût, elles attachent leur paille. Et puis elles découpent oignons et tomates. Elles nettoient le poisson. C'est ce que vous n'avez jamais fait. C'est ce que vous n'avez jamais vu. Elle n'est plus un chambellan. Vous soulevez. Quand elle partait coucher un chambellan, c'est vous qui avez pris les testicules de chambellan pour aller dans la chambre elle. Elle a volé Peter, mon cher, c'est son gars. Si elle veut le vol, ça fait quoi? Vous-même, il n'y a pas plus voleuse que vous. Quand un garçon en va, on d'abat son jeton sur le côté. Il y a quoi? On ne peut pas vivre. Vous êtes parfait. Vous qui parlez derrière les caméras, vous êtes parfait. Nous tous, on est dans la merde. On est dans le cherchement. Allez, elle a dit Facebook paye. Donc vous vous battez, tant bien que mal. Pour qu'on puisse vous payer, ce n'est pas gratuit. Sylvia, elle n'a rien. Mais Sylvia, tu as besoin de venir faire Facebook. Avec le nom de Eka, pour qu'on puisse te payer. Donc ça veut dire que c'est toi-même là, qui est la plus grande maudia. Parce que tu prends le nom de quelqu'un pour venir toi t'enrichir. C'est qui est malhonnête? Entre elle qui prend pour son gars pour s'enrichir, et toi qui prends elle son nom pour t'enrichir là, c'est qui est maudia? Continuez. Je suis venu juste vous dire, continuez. Elle n'en a rien à foutre. Parce qu'elle n'a pas besoin de vous pour la protéger. Son bon Dieu est là. Je vois partout des personnes qui sont là en train de dire que oui, on n'a qu'à faire litige, on n'a qu'à payer avocat, oui, c'est pas grave. Si c'est une pasoteuse là, nous la Eucalande là, on aime. Ah bon, vous pensez que c'est la bonne conduite à voir la Eucalande? Eh, elle dit, elle n'en a rien à foutre de votre mendicité. Elle vend des articles, c'est notre manière de se soutenir. Avocat là, allez payer ces articles. Même si vous n'en avez pas besoin. Pour payer un sachet de thé là. Vous savez même le sachet de thé. Pour payer un sachet de thé chez elle là. Vous pouvez le faire. Vous pouvez lui rendre ce service là. N'attendez pas de faire une litige. Elle n'en a pas besoin. Vous connaissez son site. Vous pouvez acheter les gaines. Même si vous ne portez pas, vous pouvez offrir. Nous sommes en période de fête. Attends, j'ai bloqué cette tête de mort. Ils disent que c'est un buzz, mais c'est des malades. C'est des malades. Faut ne vous occuper même pas d'eux. Vous êtes là
on dit que la personne est une coiffeuse. Et vous aussi, je vois la Ekalang. C'est son coiffetage là qu'elle est maintenant. C'est-à-dire que les gens disent et puis vous affirmez. Ou même parce que c'est une manière. Elle vous a dit, j'ai ma Ekalang. C'est qui non seulement je vais te bloquer. Et puis je vais te mettre ta photo là. Ben, tu es un sorcier. Attends. Attends, faut pas bouger. Non seulement je vais te bloquer. Et puis je vais présenter ta photo. Regardez, Mamadou Diako. Regardez-moi des gens comme ça. Il est au Congo. Il est au Congo. Un mot celui-là. Tout le monde pas flotte. Allez là, c'est chaud. Il n'y a pas que... quand tu as déjà là, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Quand tu as jeton là, tu n'es pas sur le... Quand tu es multimilliardaire là, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Quand tu es rassasié là, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Vous tous là, vous êtes des mythos. Nous tous là, on ment, on vient faire Jean-Jean. Mais le problème c'est nous tuer. Mais on se dit que voilà, c'est un passe-temps, c'est un échange les réseaux sociaux. Elle a pas fauté dans vos vies en quoi? Que c'est buzz. C'est buzz de quoi? Mais là, la beauté, moi-même, je pense que tu dois même être la personne même à mieux comprendre les choses. Parce que dans le temps, on te suivait quand tu partais dans les lavematiques. On te suivait quand tu partais à la poste. C'était le buzz aussi que tu faisais. Non. Non. C'est pas le buzz. Toi-même, hier aussi, Lolo Beauté, tu as dit que les gens, les Ivoiriens se sont acharnés sur toi parce que tu venais inciter les Ivoiriens. Mais eux, qu'a fait quoi? Elle n'a incité quel Ivoirien? Il s'agit de sa propre vie privée. Ah! Ouais, vous faites fort. Sylvia libère la vie des... Mais Sylvia ne peut pas libérer la vie des cas. Elle est obsédée par le cas. En temps normal, là, on la prend et puis on la met dans une maison de fous et puis on essaie de la soigner. Elle est obsédée. Les films qu'on regarde les après-midi sur les chaînes françaises, là. Mais c'est ça. Souvent, on voit des hommes obsédés par les femmes, là. C'est ça. Le rejet, le fait que elle lui ait mis barrière, là, c'est un rejet pour être de l'amour à la haine. Ça tient qu'un seul film, là. Elle est dans son film. Donc, laissez-la jouir de son film. Laissez-la jouir. Moi, je suis sorti aujourd'hui pour ne même pas même qu'elle arrête. Non, non, non. Du moment où ça peut l'exciter, ça peut apporter un peu de saveur à sa vie, ben qu'elle le fasse. Si ça peut mettre un peu de cumin magie, un peu de poivre, un peu de trucs d'ail, un peu d'assaisonnement dans sa vie, mais qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse. Parce que les personnes qui est à couteau là, les personnes qui l'aiment là, ont plus de valeur, ont plus de beauté, ont une belle âme que Sylvia. Parce que c'est quand tu n'as pas de vie que tu t'assois sur la vie de ton ami. Parce que la lutte que tu es en train de faire là, c'est pas une lutte. Tu es en train de chercher de l'argent sur son dos. Parce que avant de faire une lutte, avant de s'asseoir pour lutter sur quelque chose, on essaie de voir si toi-même, tu as une belle moralité, une belle âme. C'est que les personnes qui ont une belle âme, qui font toujours des luttes. Tu fais la lutte de quoi? Sinon, dans ton pays ou bien dans ton village, là, il y a beaucoup de menteurs. Ou bien, elle ne fait pas de lutte. Elle ne fait rien du tout. Elle est en train d'agrémenter son blog. Elle sait qu'on gagne de l'argent. Elle sait qu'il faut un certain nom pour pouvoir monétiser la page. Elle est en train de profiter du nom de quelqu'un d'autre. Elle est en train de masquer parce qu'elle ne peut pas venir fièrement ici s'asseoir là pour dire que oui, que j'ai l'argent, j'ai ceci, j'ai pas cela. Elle sait que le fait de s'asseoir pour venir dire tout et n'importe quoi sur la vie d'une personne, mais Facebook la paye parce qu'elle a du monde. Ces personnes perdues là qui la suivent, qui sont autant déprimées, qui sont autant perdues que cette fille-là. Parce que je ne sais pas pourquoi j'allais m'asseoir. J'ai de quoi faire. Aller m'asseoir 24 sur 24 pour écouter la vie des gens. Qu'est-ce que ça peut me branler? Qu'est-ce que ça peut me foutre, en fait? Qu'est-ce que ça peut me foutre de savoir qu'elle a porté un pyjama? Qu'est-ce que ça peut me foutre de savoir qu'elle a porté les chaussures de son ex? Même
maintenant où on se cherche. Ça aussi, c'est un exploit. Et c'est parce que vous la regardez. C'est parce que vous la regardez. Parce qu'en face d'elle, là, il y a des personnes semblables qui sont derrière leur caméra en train de mettre du cœur. Parce que quand on parle de sujet, là, vous n'êtes pas là. Vous êtes là où il y a les affaires, là où il y a les jahiliya. Et puis après, vous relayez les informations. Donc elle continue. Elle cherche son argent. Elle profite de EK pour pouvoir se mettre des sous dans la poche. Si elle ne fait rien, elle n'apporte rien. Elle sait qu'elle ne peut pas s'asseoir pour débattre d'un sujet. Elle sait qu'elle ne peut pas s'asseoir pour débattre d'un sujet. Parce qu'elle n'est pas instruite. Elle n'est pas instruite. Voilà. On va parler d'un sujet d'actualité. On va parler des femmes. Les femmes sont toujours en train de se faire violer, se faire tabasser tous les jours. Mais elle n'a jamais fait autre sujet à part ça. À part les sujets des réseaux sociaux. À part les sujets de EK. Donc, je ne sais pas, elle cherche son argent. Mais c'est Dieu qui a la foudroyé un matin. Rien. Même si la justice des hommes, n'est pas faite. Mais le fait de s'asseoir, tu es parti à Lourdes, tu dis que tu es chrétienne, tu dis que tu es croyante, tu dis que tu es pratiquante. Et tu t'assois. Tu t'assois sur la vie d'une personne, tu dis que tu as fait du mal. D'accord, on a compris. Mais ça fait combien de mois tu suis elle? Tu suis ses enfants, tu suis sa maman, tu suis ses amis, tu suis sa nounou, tu suis son chauffeur, tu suis ses habits. Elle porte un habit, tu t'en vas même te réveiller pour chercher un habit sur AliExpress, pour prendre la photo, pour venir mettre. Au finish, tu n'as pas de vie sans Emmanuela Keita. Ça veut dire qu'elle t'apporte énormément. Le fait qu'elle soit sur les réseaux sociaux te permet d'avoir une vie. Donc c'est toi qui es pitoyable, ma pauvre petite. C'est toi qui es désespéré. C'est toi qui es obsédé. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui es malade. C'est toi qui dois te faire soigner. Toi et les personnes qui se sont abonnées, les personnes de merde qui se sont abonnées à ta page là, c'est vous qui n'avez pas de vie. Sinon, elle va très bien. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu là, elle va très bien. Parce que même dans son pyjama, elle déjà. On dit qu'elle a végété. Tu allais montrer toutes tes demi-jambes qui sont comme pour moi ici là. Pour montrer. Voilà, je n'ai pas. Mais qui se compare à toi? En fait, tu ne viens plus pour ta lutte. Tu viens maintenant pour autre chose. Qui se compare à toi? Personne. Hey, même dans son trois paille, elle dit que toi, c'est Dieu donné. Ça, c'est Dieu qui donne. Hein? Toi, si tu es belle peut-être à ta manière, mais jusqu'à présent, on voit ta laideur, ta médiocrité, ta méchanceté, ta sorcellerie. Donc, du coup, ça dégage un mauvais aura sur toi. Si bien c'est moi qui dis ça, et puis je ne vais pas te répondre. Je suis venu te répondre. Je suis venu parler aux gens pour dire que la femme congolaise, elle n'a rien à voir là-dedans. La justice va s'occuper de ça. Mais elle a commencé, elle a terminé ce que vous avez commencé. C'est tout. Donc, ne venez pas, oui, c'est qu'est arrivé, moi je n'aime pas la justice, c'est qu'est arrivé à Emmanuela Keita, je n'aime pas, chacun se lève, les hypocrites là, qui s'asseyent là, qui n'ont même pas pitié de parler d'un enfant. On ne voit pas vos vies, on ne connaît pas vos gars. Vous cachez vos maris et vous venez exposer pour votre camarade. Parce que EK, oui ma petite soeur, ta poisse, ça a été de mettre Lucky Luke d'Arboville là dans ta vie. Ta poisse sur les réseaux sociaux là, c'est de mettre le poisson le plus puant, tilapia. C'est moi je dis. C'est ça. C'est ça ta poisse. Et quand elle a ouvert le bal de la poisse, c'est là ça continue ce qui arrive aujourd'hui. Parce que tu étais dans ton monde, tu étais dans ton truc. Ta gentillesse, ton ouverture d'esprit a fait que tu as laissé rentrer tout et n'importe quoi. Et surtout la merde. C'est bien d'être ouverte. Mais essaie ma petite soeur de refermer. Oui. Ton bunker là, referme bien la porte. Il faut bien sceller la porte. C'est-à-dire que l'année, le jour où tu vas déménager, le jour où tu vas faire ceci, le jour où tu vas faire cela, et assieds-toi. Et puis ne te confie à personne. Le bunker là, il faut sceller ton bunker là.
Faut sceller parce que l'homme noir est mauvais. Quand on est venu sur la toile là, tous les patanons et puis les tilapias, les poissons puants là, ils se sont accrochés de nous. Aujourd'hui, elle va venir s'asseoir pour dire que celle-là, c'est quel blogueur. Elle va venir s'asseoir, oui. Parce que sa première guerre, c'est de venir s'accrocher à nous. C'est ça l'homme noir. Referme ton bunker. Referme, sois mauvaise, sois méchante. Apprends à être mauvaise et méchante pour protéger tes enfants parce qu'ils n'ont rien demandé. Les blogueurs ont envie de faire leur blog là. Ils n'ont qu'à faire leur blog. Il ne faut plus voir rentrer dans ton téléphone pour avoir information, pour avoir ceci, pour avoir cela. Ben, c'est tout ça là. C'est une continuité. Hier, cette mécréante là, ce poisson, comment on appelle ça, cette souris misérable là, elle était à tes côtés, est-ce qu'elle venait faire tes combats? Aujourd'hui, elle est devenue ton ennemi numéro 1. Demain, on ne sait pas. Ferme la porte. Que personne ne te défende. Ça n'a qu'à rester comme ça. Ça, c'est le conseil que je te donne encore ici, devant les gens. Ferme la porte à tous les blogueurs. Celui qui va te défendre là, il n'a qu'à te défendre s'il veut. S'il ne veut pas là, pourquoi il va te défendre? Tu n'en as pas besoin parce que depuis le début jusqu'à maintenant, la défense là, ça a apporté quoi? C'est toujours pareil. Non, tu n'as besoin de personne. Prie ton Dieu. Reste avec ta famille. Sors pour ta quand tu finis de faire ce que tu as fait. Tu rentres dans ton bunker. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui t'aiment. La Eucaland, allez payer ses articles. Hé, donnez-lui le blé, le litige que vous voulez faire là, Joe. Payez 2 thés, payez 1 thé. Dans les thés là, je sais pas, c'est à 60 € c'était. Ou bien c'est gain là, 80 €. Hé, vous pouvez faire ça. Ou bien, ils vont fermer leur cul et puis leur bouche là. Vous pouvez faire ça, vous n'en avez pas besoin là. Faites-lui plaisir, vous connaissez son site. Et arrêtez de mettre, oui, on sait qu'elle paflotte, on sait qu'elle fait. Hey, vous n'allez pas leur donner le flanc. Parce qu'elle vous a jamais pafloté. Voilà. Ça, c'est dans sa vie privée. Il y a des hommes qui mentent à leurs femmes, il y a des femmes qui mentent à leurs maris. Ça, c'est entre eux là-bas. Son enfant fait quoi? Oh? Ses enfants n'ont pas de pyjama. Oh? Au moins, ils ne dorment pas nus. Elle n'a pas besoin de votre pitié. Elle a besoin de votre soutien. Et pour qu'elle puisse avoir votre... Partagez le direct là, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, ne restons pas bloqués sur l'information. Allez payer les articles de EK. Rendez-la grande. Ne la rendez pas grande en allant insulter sur les postes. Ça là vous a dit ça. Ceux qui ont décidé de payer avocat là, laissez à faire d'avocat là. Allez payer ces articles. Le fait de payer ces articles là, cet argent là, ça peut lui permettre de payer avocat. Soutenez-la. Soutenez-la. Quand on aime une personne là, on la soutient. Moi quand les gens rentrent ici, mes amis là, ils disent, hey, payez mes pommades piment féminin, sinon là, mon cher, je coupe pour je mets dans rigolade, mais je les force, ils payent. Hein? Même si c'est Théo, même si c'est savon, même si c'est gamo, ils payent. Même si c'est les plantes, ils payent. C'est une manière de me soutenir. Parce que c'est du boulot qu'elle fait. Allez payer ces articles. Quand les gens ont là, c'est pyjama qui est à 9 €, même action là. Et qu'elle ne peut pas payer. Je t'ai dit, ils ont tout dit sur elle. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Tout se paye sur cette terre-là. Quand c'est le karma. Karma is bitch. Parce que je vois aussi des gens aussi qui ont une vie minable, qui ont couché avec leurs grands-pères, qui sont là, qui sont éparpillés, qui sont allés jusqu'à dans les eaux. Parce qu'on les a mis en haut. Eux aussi là, c'est fini. Ils pensent que de toute façon ils sont en haut, ils n'ont plus de péché. Eux aussi vont venir parler des gens. Elle au moins là, on a vu son gars. Elle n'est pas allée prendre 5e femme ou bien 6e femme. Toujours en train de profiter pour ramasser. Stupide girl. C'est toi-même, on appelle Paflotora, numéro 1. Tu as fini avec ça. Que ça passe ta macaroni, tout le monde paflotte. Mais moi-même, moi, je suis assise dans la même là. Je me cherche en train de réfléchir. Comment je vais faire pour pouvoir payer cadeau de mes enfants? Je me cherche. Mais quand je vais me présenter à vous là, ou bien quand je sors là,
Je ne ressens pas à pitié. Et la personne, il n'y a pas quelqu'un qui va me prendre photo à respect. La personne qui me prend photo à respect, même là, si j'attrape la personne à Dama, parce que souvent aussi, là, j'ai fini, elle est loose en Goli pour sortir. Hein? Elle fichait la paix à cette dame. C'est une dame, c'est une belle dame. Elle a son genre, elle a son truc. Soit vous la regardez, soit vous la dépassez. Il y a tout sur Facebook. Je ne vais pas durer parce que j'en ai direct là, dans 10 minutes. Ou bien je continue. Je continue en même temps le direct. Vous voulez intervenir peut-être? Vous voulez parler? Il y a des gens qui veulent parler? Oui, allez tous acheter ces articles. Si vous voulez parler, vous pouvez, je peux mettre le numéro. Allez tous acheter ces articles. Moi, je ne comprends pas quoi. Allez tous acheter ces articles. Joe, allez tous acheter ces articles. Et ça, là, tout le monde le fait. Vous l'aimez, là. Allez payer ces articles. C'est vous qui doit la... C'est vous qui devez la grandir. C'est vous qui devez la grandir. Et arrêtez d'aller sur les pages inutiles, là, pour donner le poids aux gens. Vous allez pas mettre tête de moi, là. C'est ça qui est quoi? Vous partez mettre les commentaires là, c'est ça qui est quoi? Avant d'aller mettre commentaires pour dire grand soutien là, allez payer ou participer sur le site. C'est même portable. Vous n'allez pas marcher pour aller. Vous prenez votre portable. Avant d'aller regarder le téléphone de l'autre idiote là, vous prenez son portable, le même portable là, et puis vous partez sur son site. C'est simple. Ok, ben donc on dit de continuer alors. Ouais, je vais continuer. Voilà, laissez les affaires de litige, laissez les trucs. Vous savez, c'est pas dans l'éducation de tout le monde. Voilà. Le fait qu'elle vienne sur les réseaux et elle a pensé, bonjour ma personne, comment tu vas? Et elle a pensé à payer, à mettre un petit magasin. Même son commerce, vous l'attaquez de partout. Même son commerce, vous l'attaquez de partout. Vous ne la laissez pas. Elle va faire un truc, vous êtes derrière elle, vous la harcelez, vous êtes là et vous aussi vous allez venir vous asseoir pour faire la morale, pour dire qu'elle n'est pas bien. Vous, vous êtes bien. Si vous ne l'aimez pas, ne la regardez pas. Allez chez Pasta Macaroni, allez chez Lolo Beauté, allez vous promener, Facebook est vaste. Vous pouvez trouver votre bonheur devant, il y a Bob Lee qui est là-bas, qui est assis aux États-Unis, qui a besoin d'abonnés. Allez là-bas, là. C'est la haine, là-bas, là. On dit tout et n'importe quoi. Allez, il y a tout. Celui qui veut des bons sujets, regarde sur la toile. Vous zappez, vous regardez les vidéos. Ok, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait partagé le direct. C'est ça aussi. Quand on ne parle pas des choses qui n'arrangent pas, vous ne partagez pas. Donc, partagez le direct. N'oubliez pas les produits purement féminins. Moi aussi, soutenez-moi à ma manière aussi. Voilà, il y a le... Vous partez sur www.purementféminin.com. Vous m'appelez aussi au 00337 53 07 74. Nous avons toute une large de produits cosmétiques pour tout type de peau. Voilà. Et puis, voilà. Qui ont alimenté toute cette haine. Mon cher, c'est d'être désespéré. Alors, mon deuxième direct, c'est vrai que je ne voulais pas le mélanger, mais bon, je vais le faire parce qu'on est tous épuisés quelque part. Et puis bon, ça donne même plus l'envie même de rester sur Facebook, quoi. Et tu t'assois, tu vois tout ça là. Et puis tu te dis, ben, au fur et à mesure, ça grimpe, quoi. Voilà, ça grimpe et puis voilà. Non, c'est même plus la jalousie, c'est la sorcellerie. Je sais pas, j'ai mis ça. La petite Anna Chloé. Je ne sais pas qui a vu la publication. La petite Anna Chloé. La petite de 11 ans. Voilà. La petite Anna Chloé. Une petite de 11 ans qui est au collège à Chambéry. Voilà. Alors, elle en 6e D. C'est dans une école privée catholique. Et donc, merci beaucoup ma personne. Et donc, pas si, pardon, ne mets pas de commentaires de nom ici. Non, moi je suis pas dans tout ça là. Parce que je peux pas
parler d'autres, d'un comportement, et puis moi-même, je suis dans le truc. Voilà, je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Maintenant, là, j'ai peur. Faut pas me manger comme Tchongo. Mais quand moi j'ai fini là, je les regarde plus haut. Donc tout ce que j'ai dit là, ils vont aller se tuer en groupe là-bas, et puis c'est pas mon problème. J'ai fini de parler, je vais plus revenir encore pour dire quoi que ce soit. Alors, je vous parle de cette petite là, voilà, qui a 11 ans, qui s'est fait, l'école a appelé hier sa maman pour dire que la petite est tombée. Voilà, la petite est tombée. Et donc, la petite a été à l'hôpital et tout ça. Un enfant qui est tombé. Vous voyez la déchirure là. Voilà, vous voyez la déchirure là. Donc, du coup, la maman ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Et elle est retournée à l'école hier. Comment tu vas, l'opère? Ah, l'opère est là. Hein. Donc, la petite, la maman est allée à l'école pour essayer de voir, parce qu'il y a une caméra de surveillance. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il y a une caméra de surveillance, donc elle a demandé au directeur de voir la caméra de surveillance. Et le directeur qui lui dit que les caméras sont effacées. Voilà, les caméras sont effacées. Ils n'ont plus les caméras. C'est-à-dire que ça s'est passé hier, par exemple, et le lendemain, elle part à l'école. Et apparemment, il n'y a plus de vidéos. Donc, on n'est pas bête, on n'est pas médecin non plus. Alors, vous partez sur mon mur, vous essayez de voir, il y a là une signature à faire parce qu'elle veut que justice soit faite. Elle est toute seule là-bas, c'est très difficile. On s'en fiche de l'origine, on se fiche de la nationalité, on se fiche du statut social. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on sait, c'est que nous sommes des parents, il s'agit d'un enfant. Et que justice soit faite. Et pour cela, nous avons besoin de 100 signatures avant la fin de la journée. Mais vous pouvez faire plus parce qu'on a 1600. Vous allez sur ma publication, j'ai posté sur Zéro de Cucu. Vous allez voir tout en bas là. Voilà, vous cliquez sur le lien. Et le lien vous emmène, voilà, justice pour ma petite Chloé. C'est juste la signature. Bon, on va demander de mettre l'argent et tout ça. Vous faites 100 sous, ça ne vous coûte rien. Voilà, c'est ça aussi Facebook. C'est ça aussi les réseaux sociaux. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Et il y a tellement de racisme. Il y a tellement d'injustice. Je vois aujourd'hui, hein, des parents, voilà, quand ton enfant arrive en classe de 4e, ils veulent forcément que ton enfant aille faire, comment dirais-je, aille faire une formation, un truc de formation, un truc de ceci. Ils essaient de blaguer les parents. Oui, votre enfant, on l'envoie mieux ici. Il faut qu'elle fasse une formation. Il faut qu'elle apprenne un métier. Il faut qu'elle fasse ça. Il faut qu'il fasse ça. Voilà, c'est une autre forme aussi de racisme. Voilà, nos enfants aussi ont le droit de faire l'université. C'est difficile, mais je préfère même que tu fasses redoubler ton enfant pour qu'il refasse la 3e. C'est pas mettre un enfant au retard. Au contraire, ça peut arriver que l'enfant baisse. Parce que de toutes les manières, la période Covid, là, nos enfants n'apprennent plus rien. Soyons vigilants. Faisons-le pour nos enfants en dépit de notre Congo Saya sur Facebook. C'est pas ton enfant, c'est l'enfant d'autrui. Allez mettre juste une signature pour que justice soit faite. Je pense qu'elle est dans un statut social un peu bas. Voilà, modeste ou même peut-être bas. Et elle a besoin de votre aide, elle a besoin de tous, parce que ça ne passe pas à la télévision. Ça ne passe pas à la télévision. On sait pour qui passe sur BFM, on sait pour qui passe sur TF1. Oui, je ne vais pas forcément parler de l'Afrique, parce que nos enfants aussi font leurs études ici. Donc, on ne va pas s'asseoir pour parler. Merci beaucoup, Lucky, merci. C'est important, vous êtes 100 personnes, 105 là. Vraiment, si chacun va mettre, ça ne vous coûte pas un centime, un radis. Voilà, vous pouvez soit afficher le nom, ou bien soit vous pouvez demander à ce que le nom soit, voilà, signer cette pétition. Voilà, je continue, moi je l'ai déjà fait, vous mettez votre nom et tout, et vous pouvez demander à ne pas exposer votre nom, et puis ça ne sera pas fait. Vous comprenez? Voilà. Je reviendrai dimanche pour un direct. On n'a pas pu faire ce direct-là la semaine dernière, mais ce week-end-là, je reviendrai pour un direct. Et non, ça ne sera pas sur la famille,
Ça sera sur nos enfants. Voilà. Ça sera sur nos enfants en Afrique. Pour des personnes qui peuvent donner, voilà, un 5 euros, un 10 euros envoyé au pays. Ce n'est pas forcément dans les orphelinats. Parce que les orphelinats, ils sont bien cadrés. Mais les enfants de la rue, si vous avez un parent, on va en parler le dimanche. Voilà, ce sera plus du social pour les personnes, pour essayer, pour qu'on en parle un peu. C'est très, très important. C'est notre manière à nous aussi de sortir du Congo-Ça pour pouvoir aider à évoluer aussi notre Afrique, tant bien que mal, tout doucement. Je vous souhaite un bon après-midi. Que Dieu... Ah, merci beaucoup, Astou. Que Dieu soit au contrôle. Et que le sang du Christ t'imprègne tout au long de ta vie, toi et tes enfants. Ce qui ne tue pas te rend fort. Ça t'a rendu fort encore cette épreuve. Une épreuve encore difficile de plus. Une épreuve difficile de plus. C'est le chemin, c'est ton destin. Mais t'inquiète pas, Dieu c'est pas un gawa. Dieu c'est pas un gawa. C'est ni le karma, c'est ni rien du tout. Souvent quand tu traverses des épreuves là, c'est parce qu'il va te grandir encore demain. Il va encore faire des merveilles dans ta vie. Le monde que tu as là, tu n'es pas venu pour parler de Pierre, Paul, Jacques, pour avoir cette eucalyptus là, pour avoir ce monde là. Non, 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 non. Tu es venu avec ton genre. Et c'est ça qui est ça. Celui qui ne t'aime pas, il quitte devant toi. Celui qui t'aime, il reste. C'est comme ça. Comme toi-même tu l'as dit hier, tu as fait de tilapia, tu as fait de lucky-luck, de trucs, comment on appelle ça, de sarcelle, ou bien lucky-luck, de je ne sais pas quoi là, le chapeau et le pantalon sky tout brillant. Ça vient aussi s'asseoir pour dire que moi aussi je me suis truc. Bref, hier tu l'as dit pour elle, tu as été prévenu, tu as dit, même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Je te sais forte. Je te sais forte. Voilà. De toute façon, tu es droite sur tes louboutins. Je te sais forte. Au sortir de là, tu verras ce qui doit changer dans ta vie. S'il y a des choses à changer, change. S'il y a des choses à couper, coupe. Et puis tu auras d'évolution en évolution. Reste dans ta prière. Que toutes les personnes qui sont assises sur ta vie là, que toutes les personnes qui sont assises sur ta vie, sur tes cheveux, avec pince et épilé, pour enlever un cheveu, pour enlever un cheveu, pour enlever un cheveu, pour enlever un cheveu là, que tous les cheveux qu'ils ont pu enlever dans ta vie là, si c'est la poisse, que ça leur retourne ça. Tous les cheveux, tout ce qu'ils ont dit sur ta vie, tout le mal qu'ils t'ont fait là, tout ce que tu traverses là, qu'ils partent avec tous tes malheurs. Tu avais besoin de passer par là pour pouvoir être demain une autre personne. Le pire pouvait arriver, mais Dieu n'a pas permis. C'est encore une autre épreuve qu'il a ajoutée dans ce que tu vis, ce que tu traverses. Change. Change. Parce que l'ennemi de l'homme noir est l'homme noir. Tout simplement. Change. C'est pas toi seul. Nous-mêmes qui sommes ici, là, ceux-mêmes qui sont derrière les caméras, là, chacun a vécu une mauvaise personne qui a traversé leur vie. Chacun a vécu ce truc-là, cette méchanceté, cette jalousie. Il n'y a pas un qui va soulever sa main pour dire qu'il est parfait. Nous sommes tous des pécheurs. Personne n'est parfait. Aucun blogueur ne va s'asseoir sur la toile qui n'a jamais péché. Nous avons tous des cadavres dans nos armoires. Nous avons nos vies qui restent privées. Parce que quand on vient s'asseoir, ce n'est pas pour parler de notre vie privée. Mon cher, on s'assoit, nous tous on ment. On fait genre, on donne bons conseils. Entre nous-mêmes là, on ne se donne pas les bons conseils. Nous sommes les cordonniers mal chaussés. Prends soin de toi, ma petite soeur. Et je t'aime gros comme ça. Ça ne chauffe pas. La eucalyptus, allez payer les articles de la Queen. Ouais, hier, elle vous a démontré que c'est une queen. Oui, on la blesse. C'est pas une sauvageonne. C'est pas une sauvageonne. Et pour toutes les personnes qui disent, oui, la eucalyptus, allez vous arrêter à l'école, allez faire ceci, allez faire cela. Pas de mot d'ordre de sauvageon. Nous ne sommes pas, et qu'elle ne va jamais permettre que vous allez vous créer des problèmes, ou bien créer des problèmes à une personne pour faire sa justice. Elle n'en a pas besoin. Restez chez vous. Tout ce qu'on vous demande, allez payer ces articles. Tout ce qu'on vous demande là, priez pour elle, priez pour vous,
priez en cas vraiment, en fin de cette année-là, vraiment, il faut que beaucoup de choses changent sur la vie de Eka. Bisous, bisous. Et puis arrêtez de dire, oui, c'est une bafouteuse, on l'aime. Non, non, non. Elle n'a pas bafouté de votre vie. On se tient. Ciao.